BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Emmanuel Borde qui est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cédric. Pour N3D, on va parler aujourd'hui d'un fonds, le Odo haut rendement 2021. Tout est presque dit, on va dire, dans l'intitulé du fonds. Pour une fois, il n'a pas de grande envolée lyrique. Vous nous en dites quand même rapidement quelques mots? Oui. Bien sûr, alors c'est un fonds qui fait partie des fonds ce qu'on appelle buy and hold. Alors buy and hold, ou on appelle ça en français fonds échéance ou encore fonds daté. Voilà. Le principe du buy and hold quand même, c'est important peut-être de le rappeler, on achète du papier des côtés, on vérifie quand même un minimum que la structure soit solvable et puis on porte jusqu'à échéance. Alors dans un scénario absolument idyllique, on achèterait une obligation à 75%, on la revend à 100%, on cumule les coupons distribués chaque année, et là, ça serait le jackpot. Mais bon. Alors ces fonds-là, en fait, ont deux grandes particularités. La première, c'est qu'ils ont une période de commercialisation qui est très courte, et une durée, en revanche, d'investissement conseillé qui est souvent au-delà de 5 ans. Et pour le fonds dont on parle aujourd'hui, qui est haut rendement 2021, on a un produit qui a été lancé en début d'année et dont la période de souscription se termine, attention, à la fin du mois. Dans quelques jours, donc. Quelques jours, donc. Et ce fonds, lui, a une durée conseillée de 7 ans. Est-ce qu'il y en a beaucoup sur des fonds de ce type, des fonds à échéance, des fonds datés, des buy and hold sur notre marché français? Alors écoutez, oui, il y en a pas mal, parce que depuis 2008, on a eu à peu près 300 lancements. Ouais. Odo en a lancé en 7 ans 8, donc c'est son 8e. Donc ce sont des fonds quand même qui ont pas mal de succès, enfin qui ont été très accueillis, mais également de dire que effectivement il y en a peut-être beaucoup. Alors la raison de cet engouement, c'est quoi? C'est qu'on se souvient qu'en 2008 il y avait de nombreux papiers qui étaient très décotés, voire complètement massacrés. Il y en a qu'on trouvait. Donc ça a créé de vraies opportunités pour ceux qui avaient les nerfs quand même un petit peu solides pour acheter et attendre jusqu'au remboursement, en espérant le fameux scénario idéal qu'on citait tout à l'heure. Oui, mais comme le scénario il n'est pas tout le temps idéal, ça promet quoi comme rendement en gros? Alors, en termes de rendement, les promesses globalement de ces fonds-là sont de l'ordre de 3 à 7%, voilà, par an, annualisé. Bon, alors attention, c'est une promesse, il n'y a aucun engagement, c'est un objectif. Typiquement pour Odo haut rendement, l'objectif est d'obtenir à échéance une performance nette annualisée de 3%. Vous voyez. Et pour y arriver, Odo haut rendement a une gestion qui constituée, encore une fois, d'obligations, de toute façon on le sait, haut rendement, donc ça veut dire des obligations notées entre double B et single B. Justement, venons-y à ce haut rendement, ce high yield comme on dit, ça veut dire un niveau de risque quand même conséquent, non? Alors oui, vous avez raison, c'est très risqué, c'est contrairement à l'investment grade, la frontière est à partir de la note double B. Donc le risque principal, vous l'avez compris, c'est du non-remboursement, sachant que c'est pas neutre, parce que selon Moody's, le risque de défaut des fonds, des obligations notées single B est de 4%. Donc un mauvais choix, si on se trompe sur la sélection, ça peut impacter bien la performance du fonds. Et pour Odo haut rendement, en fait, les choses sont un tout petit peu différentes. La stratégie, en réalité, est plus du buy and maintain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gérant, lui, peut entretenir la qualité de son portefeuille, soit en vendant, s'il sent le vent tourner, en vendant avant échéance les papiers qu'il a en portefeuille, en racheter éventuellement d'autres. Et il a également une autre soupape de sécurité sur ce fonds, c'est qu'il a le gérant a la possibilité de passer sur de l'investment grade, donc des choses beaucoup moins risquées. On peut se garantir un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve justement dans le portefeuille, vraiment en quelques mots? Alors on trouve, oui, en quelques mots, de toute façon c'est des obligations et des obligations. Bon. Des obligations haut rendement, on l'a dit, donc avec vraiment un risque de défaut important. Beaucoup de lignes, non, pas énormément, de l'ordre d'une centaine de lignes. Voilà. Bon. Côté performance, vous avez dit il y a un objectif de 3 et quelques %, mais en gros on peut s'attendre à quoi? Alors aujourd'hui on peut s'attendre à quoi? Alors là le fonds a démarré avec une VL à 100 €. On est aujourd'hui... Une VL, c'est une valeur liquidative. Une valeur liquidative, exactement. Aujourd'hui, la valeur liquidative de ce fonds est à 105,56%. Un rapide calcul mental, en 6 mois, ça nous fait du 5,56%.
Bon, c'est a priori intéressant, mais attention, hein, c'est du haut rendement, ça peut se dégrader assez Balancier peut repartir. rapidement. Alors c'est vrai que Odo a toujours déclaré d'avoir réussi à faire face à ce type de situation, des situations où effectivement les obligations faisaient défaut. Ils ont de l'expérience, hein, on a dit qu'ils avaient 8 fonds. Bon, j'espère que le gérant va toujours avoir le nez creux sur ce fonds-là et que les marchés sont aussi propices. Malgré tout, on le rappelle, c'est de la diversification, ça ne doit pas être du cœur de portefeuille. Exactement, c'est ce que je voulais rajouter, vous avez raison, c'est en effet plutôt un produit à mettre en portefeuille. En diversification et pas encore de portefeuille, on s'est bien compris. Voilà. Emmanuel Borde pour le développement de N3D et ce point sur ce fonds haut rendement signé Odo. Merci beaucoup. Bonne